Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Alterlove TV pour un nouvel épisode consacré à Alterlove et aux gens qui ont fait ce super film. Et aujourd'hui, on va passer un peu de temps avec Jean-Adrien. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bah, très bien, et toi? Très bien. J'ai des questions simples, hein, puisque l'idée c'est de découvrir le film par les gens qui l'ont fait. Mmh. Et donc, toi, tu as une particularité qui est Mmh. que tu as travaillé beaucoup derrière la caméra Oui. et aussi devant la caméra. Donc aujourd'hui, on va voir, tout le travail que tu as pu accomplir, derrière la caméra. Première question, simple, comment es-tu arrivé, sur ce projet et qu'est-ce que tu as fait sur Alter Love, heu, OK. en commençant même? Quelle est la première chose que tu as pu faire? Bah, comment je suis arrivé sur le tournage? C'est très simple, je suis un ami de Jonathan. On se suit en tant que réalisateur. On a sorti nos 1ers films ensemble il y a déjà plus de 10 piges. On l'a autodistribué à notre petite échelle à l'époque et donc c'est vraiment un copain, enfin voilà, c'est plus qu'un copain. Donc à partir de là, même dès l'écriture du scénario, j'ai pu lire ce qu'il avait fait. Hem, Ça allait très vite, hein, parce qu'il s'est dit: «Bon, bah, on va le tourner», il avait à peine fini, de l'écrire que qu'il dit: «On va le tourner». Bon, bah, à partir de là, on s'organise pour tout mettre en place pour faire en sorte que ce tournage puisse avoir lieu, quoi. Donc on a une manière un peu, comme on a une échelle, on a petite échelle, tout va plus vite aussi. Donc il va me dire: «Bah, tiens, j'ai besoin de tel lieu», ou il va demander des lieux, on va chercher. Hem, hem, Ça peut être, enfin, pour plein de choses, enfin, c'est un peu un poste multitâche, quoi, que j'ai eu. On était plusieurs, 4-5 comme ça, très proches de Jonathan, à avoir des postes, multifonctionnels, je dirais. Tu parlais des lieux et Ouais, des repérages. ouais, Je pense que c'est très intéressant pour ce ouais, film particulièrement puisqu'on est une nuit dans Paris ouais, avec, une jeune fille, un jeune garçon ouais, qui passe d'un endroit à l'autre. ouais. Heu, Est-ce qu'avec Jonathan, vous aviez un brief précis ou est-ce que Jonathan est arrivé avec une version de scénario et là, vous vous êtes dit, «Il nous faut tel lieu, du coup, où est-ce qu'on va le trouver? Avec qui?» Est-ce que ça correspond, à ce qui est faisable de faire aussi en termes Oui. de technique, de On s'est posé, en fait, il y avait moi, Boris et Katia. On était, 3 à être un peu multitâches comme ça, et on décortique le scénar. OK, bon, beh, il y a besoin de tel lieu. Qui peut se démerder pour avoir tel ou tel lieu? En gros, c'est ça, c'est comme ça que ça démarre, et après il y a des lieux d'appoint. Alors moi, je me suis occupé, surtout aussi des rues, en fait, parce que, Jonathan, il me fait confiance pas mal sur, les rues de Paris, les lieux, j'adore, cette ville, donc il m'a dit: «Écoute, débrouille-toi». On allait repérer, avec Jonathan, la nuit, des rues qui nous semblaient pas mal, et puis après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à la préfecture, je sais pas si c'est bien de le dire, mais c'est comme ça qu'on fonctionne en tout cas. C'est, plutôt que de prendre une rue, je vais prendre les 5-6 rues aux alentours. Enfin, je vais prendre la rue et les 5-6 rues aux alentours, parce que je sais que Jonathan, ça peut bouger, et je demande les rues par tranche de 30 minutes. Parce que déjà, il se peut qu'on bouge très vite de la rue. Il y en a certaines, on peut tenir, 2 heures, on peut tourner 2 heures, puis une autre, on va tourner qu'une demi-heure, mais c'est pas, prédéfini à l'avance, parce que Jonathan, il est instinctif. Enfin, on fonctionne un peu comme ça. Donc ce qu'on fait, c'est que je quadrille, en fait. Je quadrille, des zones, et puis suite à ça, si jamais on a un pépin avec les flics, on leur explique, on a à peu près toutes les rues. Si on a un décalage d'une demi-heure, bon, ça passe. Voilà. Je sais pas si c'est OK. bien de le dire, mais en tout cas, c'est le compromis qu'on a trouvé. Plutôt que de tourner totalement à l'arrache et de pas demander d'autorisation, là, on fait les choses en bonne et due forme, mais on l'adapte un peu au tournage sauvage que qu'on a l'habitude de faire. OK. Et donc quand tu fais ces choses-là,
tu, agis en tant que, producteur exécutif, assistant réalisateur? On Ass pourrait dire que c'est un travail, d'assistant, Globalement sur la et ouais, puis, producteur exécutif, je t'avoue que, je sais même pas, exactement en quoi ça consiste sur un gros tournage, mais certainement que j'ai dû faire le travail de producteur exécutif. Tu vois? C'est ouais, ouais, donc voilà. OK. Et comment est-ce que tu es arrivé à, ce métier-là ou ces métiers-là? Et donc là, en l'occurrence, être dans, cette équipe, une équipe de production d'un film, Bah, c'est-à-dire qu'on est coutumier du fait, c'est-à-dire on a fait pas mal de films comme ça, sauvages dans Paris. On a l'habitude de faire les films comme ça, donc en fait, c'est simplement qu'on va faire avec un peu plus de structure, de budget, ce qu'on faisait, de manière, très à l'arrache avant. mmh mh. Donc maintenant c'est simplement que c'est plus structuré, on a un peu plus de moyens. Mais parce qu'on fonctionne comme ça, donc on garde cette énergie un peu brute de, mmh, de, bah, oui, de fonctionner comme ça, enfin, voilà. OK. Mais ton premier métier au cinéma, Mon premier c métier, c'est cascadeur. cascadeur, Moi, je suis OK. cascadeur au départ. Ouais, Cascadeur et acteur et à partir de là, avec Jonathan, c'est ça. heu, faire ce qu'il faut faire, en fait, Voilà, parce que c'est c'est un ça. métier et qu'on apprend aussi en faisant Oui, oui, oui. et donc Bah, pour revenir, oui, à ce que tu disais, le travail de producteur exécutif ou quoi, c'est des choses qu'on a fait à une certaine échelle, un peu moindre avant. Donc on le réitère, mais dans un cadre un peu plus structuré. Ouais, c'est ça. OK. Alter Love précisément, donc il y a eu un changement d'échelle par rapport à ce que vous Ouais, faisiez ouais, avant. ouais, C'est pas encore une super ouais, production, mais c'est quand même une vraie production, ouais, sortie en salle, long métrage, quand même Kim Michelin entre autres, bien et sûr. Christophe Lambert, donc il y a des noms comme ça, Ouais, qui sur l'affiche, on va dire, qui fiche d'appel, si on appelle ça comme ça ouais, aussi dans les ouais. hem, qu'est-ce qui, pour toi, qu'est-ce que tu as peut-être découvert, ou avec ce projet-là, avec ce format aussi de projet-là? Mmh. Et est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont semblé très particulières pour Alter Love, Ouais, étant donné, bah, peut-être la nouveauté, du calibre du film, ouais, le fait aussi qu'on est on est sur une nuit, donc ouais. tourner, la nuit, ça présente ses particularités. Qu'est-ce qui en fait une expérience, unique? Bah, déjà, tu l'as dit tout à l'heure, ouais, c'est déjà le fait d'avoir un peu plus de budget que d'habitude, même si ça reste, heu, très petit pour un long métrage de cinéma. Donc ce que j'ai découvert, c'est une bonne pression, mais une bonne. C'est-à-dire, que, ça nous met d'équerre dans le bon sens, quoi. Les tournages de nuit, bon, j'en ai fait, je c'était pas mon premier, enfin, mais par contre le faire effectivement avec Kim, bah, c'est super parce que, ben, une meilleure organisation, donc avoir un cerveau qui fonctionne mieux, plus cadré, quoi. J'ai bien aimé d'avoir ce poste et de me dire: «Je vais tout faire pour que Jonathan, à mon niveau en tout cas, pour que Jonathan, il soit à l'aise comme j'aimerais être à l'aise quand je fais mes films à l'arrache», sauf que voilà, pour que ça devienne plus un film à l'arrache, donc ce qui est un peu la base d'un assistant réalisateur aussi, et donc avec Katia et Boris, on ça nous a donné un truc ça nous a donné bah, l'idée de vouloir lui dresser un tapis rouge, même avec les moyens qu'on a, de pouvoir dresser un tapis rouge et que tout soit, bien calibré, au maximum de ce qu'on puisse, quoi. L'idée, c'est de faciliter au maximum, C'est ça. les tâches de la journée, donc C'est il y a ça, des que Jonathan, il ait pas à se soucier de quoi que ce soit, si ce n'est, moteur, action, parler aux acteurs, et heu et c'est ça, après,
Bah, j'ai après des anecdotes sur ce genre de tournage, évidemment, j'en ai plein, donc je vais te dire oui, j'ai jamais vécu telle ou telle situation par rapport à d'autres, mais on savait que ça allait être, un peu folklorique, un peu, voilà. Est-ce que tu as une anecdote en particulier, un souvenir, La scène du char à blabla, effectivement, dans laquelle, je joue, je pense que ça a été une super expérience pour tout le monde et effectivement, c'était un gros pari, pour Jonathan, mais pour toute l'équipe. C'est-à-dire la préparation, du lieu, enfin, il a fallu qu'on fasse tout, très rapidement. Puis comme on tourne la nuit, on est fatigué, enfin bon bref. Donc il y a eu cette préparation et puis après l'idée c'était de tourner 20 minutes non-stop, sans couper les caméras et ça c'est mine de rien, c'était un gros défi et ça a fonctionné et c'est drôle et la chimie, a fonctionné avec les gens, les figurants, tout ça. Ça c'est le genre de challenge que j'avais jamais fait avant. Je heu, parle même, en tant qu'acteur, mais surtout, même, hem, d'un point de vue de réalisateur, c'est assez inouï comme, je sais que Jonathan, il a déjà fait des choses comme ça, peut-être pas poussé à ce point, mais en tout cas, ça, c'était une super, découverte, on va dire et ça m'a inspiré. Je pense que même Jonathan, il s'est auto-inspiré avec ce truc-là, oui, donc parce que c'est une des enfin, moi personnellement, je ouais, trouve que c'est une des scènes les plus abouties et les plus oui, réussies du film et je sens aussi, en fait, que techniquement, c'est pas simple parce qu'il y a du monde, il y a du chant, il y ouais, a du dialogue. On est dans un espace, qui est quand même assez restreint, ouais, donc c'est un défi pour tout le monde. C'est-à-dire, pour capter l'image, pour capter le son, pour que effectivement, si vous on fait de la prise longue, que si on fait du plan séquence, il faut qu'il y a toute une chorégraphie à mettre en ouais. place. C'est quelque chose que vous avez fait en combien de prises? Si tu te souviens? Beh, pas tant que ça, je crois qu'il y a eu 4 prises ou 3 prises, un truc comme ça et encore les 2 dernières prises, c'était pour, plus des gros plans ou des choses, voilà. Donc, non, je crois qu'il y a eu 3 ou 4 prises, max, je crois 3 prises, hein et comme tu le dis, effectivement, alors la chance, c'est on a des super, techniciens avec nous. Donc, il y avait, il me semble, même une régie, enfin, en tout cas, je me souviens qu'il y a eu des petits débats avec l'ingénieur son, mais tu imagines bien que bah, il fallait foutre des micro-cravates partout, c'était, enfin, tu vois, sur la piste de montage, tu as 36 pistes, et puis après à monter aussi, ça a été un truc assez impossible, mais enfin impossible. Voilà, c'est toujours ça, un peu de temps de réflexion et puis ça le fait, hein, mais ouais, ouais, c'était une prouesse technique aussi, mais bon, on a eu des super techniciens, donc ça a roulé, quoi. Tu tiens un rôle, dans cette scène. Est-ce que, pour toi, est-ce que c'est très simple ou est-ce que, tu as besoin de ce petit temps pour, passer, justement de derrière la caméra à devant, de Je réfléchis même pas à ça, je t'avoue, hein. C'est, Jonathan, il me dit: «Tu joues dedans? Ah bon?» Heu, bon, bah, je me suis prévu un petit texte, il m'a donné, un texte référence. Après, j'ai bossé ça avec un ami aussi parce que j'étais pas trop confiant, c'est vrai, de le faire tout seul, donc j'ai mis un ami en duo qui est en fait, Gunther qui chante, mmh qui devait être en duo avec moi. Puis Jonathan a dit: «Non, je veux que ce soit toi et toi tu vas faire ça». Donc, il a cassé un peu le truc, qui est pas plus mal. Il m'a mis un peu dans l'inconfort, mais c'était voulu, c'est sa manière de fonctionner. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé avec quelque chose de très construit. Il m'a dit: «Non, non, vire tout, et puis, fais-le un peu plus au talent» entre guillemets. Donc ça ouais, ça m'a un petit peu stressé avant. Première prise, j'étais un petit peu décontenancé, mais après, voilà, ça l'a fait, si tu veux, bon, comme, j'ai un poste aussi de derrière la caméra, je suis dans l'idée d'avancer, donc je me pose même pas trop la question de j'étais bien, j'étais mal. C'est après que j'y pense. Tu sais, j'ai ce truc de comédien de me dire: «Ah ouais, est-ce que ah bon?» Enfin, voilà, mais voilà, on avance quoi. Pardon, on avance. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire, du cinéma et quel serait, peut-être, si tu le connais, ton film préféré? Mon film préféré, je t'avoue, je sais pas rentrer là-dedans. Je Mmh. sais je sais pas Question me très dire. dure. Ouais, ouais, c'est voilà, mais par contre, si vraiment j'essaye de penser, hein, l'origine de l'origine de l'origine,
effectivement, bah, bon, nous déjà, enfin, génération années 90, donc on avait ce rendez-vous quotidien du samedi soir avec, en famille, donc bah, on a vu tous ces films de Spielberg ou tous ces Mmh. choses-là. Je sais que je suis imprégné là-dessus. Après moi mon approche, enfin, heu, ce qui m'a touché parce que j'ai toujours aimé j'ai toujours été cascadeur un peu, dans ma tête, même gamin, et ça va te sembler bizarre, c'est pas un film, c'est une série, ça n'a rien, mais je pense aux séries style Bioman Mmh. quand j'étais gamin, mais j'avais trois piges ou 4 piges, tu vois? Et il y avait une série qui s'appelait Winspector où, où le type dans le générique, il pétait des cloisons en rentrant, enfin il pétait des murs, en fait, et ça m'a scotché. Enfin, quand j'étais gamin, je sais pas, j'ai bloqué là-dessus, donc je voulais être Winspector. Et puis après, au fil de mais bon, on comprend que finalement, ouais, c'est tout ça est construit, c'est des films, et puis après, on va dire que le film que j'ai le plus vu d'enfance, c'est Le Marin de mer de Chine, film de Jackie Chan, donc on pourrait dire c'est le film préféré, mais et puis l'autre film qui m'a choqué dans l'autre sens, dans le sens, on va dire, heu, film d'auteur, film, on va dire un peu plus profond, enfin ce que peut amener le cinéma, c'est, Les 400 coups. Je dirais pas que c'est mon film préféré, mais Le Marin des mers de Chine et Les 400 coups, on va dire que c'est les 2 films qui m'ont fait basculer, vraiment dans la passion absolue pour je me dis: «Bon, c'est ça que je veux faire, quoi». Parce que Les 400 coups, il y a tout ce, bon, c'est un film référence pour plein de gens, hein, tu vois? Mais, ça donne envie déjà de voir d'autres films, et au mieux pour moi, en tout cas, de prendre la caméra et d'aller tourner, voilà, je suis comme Jonathan, on a commencé très tôt à prendre la caméra, on était enfant, ado, quoi. Donc ouais, Est-ce qu'il y voilà. a un petit peu des 400 coups dans Alter Love? D'une certaine Oh, manière? certains, ouais. Ouais? Ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais, bah, Paris comme personnage. Ouais, Paris comme personnage et comme, ambiance, on sait que Paris, d'une rue à l'autre, c'est notre atmosphère, et il y a de ça, ouais. OK. Merci beaucoup Ouais, pour toutes ces merci à réponses toi. et puis, bah, on se reverra un peu plus tard pour, parler un petit peu plus de ton métier de cascadeur et d'acteur. Ça roule, bah, merci. Bah, merci à Merci toi. Marc. C'est la fin de cet entretien pour Alter Love TV. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode autour du film Alter Love.